Ok, let's go. Donc, si tu es sur cette vidéo, c'est que tu as potentiellement un business, que tu fais de la prestation de service, que tu vends des choses, ok, et que tu as un bon produit, que tu es fort, ok, que tu as déjà investi, etc., que tu es quand même un minimum avancé et que tu veux chercher un petit peu qu'est-ce qui pourrait t'aider à aller chercher plus loin. Pourquoi tu plafonnes concrètement? Donc là, dans cette masterclass, on va être ensemble pendant 1 heure et demie, je ne sais pas encore, ok. Vraiment, ce qui est important pour moi, c'est que tu prennes des notes, sinon ça va juste être regarder du contenu pour regarder du contenu. Je donne vraiment des choses applicables directement dans ton business, des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Tout le monde te vend des méthodes, etc. Là, ça va être des choses un peu plus poussées que tu vas pouvoir directement mettre dans ton business. Donc voilà, prends des notes, pose-toi, mets-toi au calme et c'est parti directement. Donc, concrètement, aujourd'hui, dans cette vidéo, ce que tu vas obtenir, c'est vraiment des vraies raisons pour lesquelles tu plafonnes. Okay. Aujourd'hui, on est dans un monde où tout est gratuit. On a l'IA, okay, on a toutes les dernières méthodes. Okay. Tous les coachs business te vendent des process ABCD, mes couilles, à copier-coller. Tu as tout fait, tu as tout acheté et pourtant, ça bug encore. Donc, qu'est-ce qui fait la différence? Pourquoi il y a des gens qui utilisent les mêmes méthodes que toi, qui scale, et toi, potentiellement, tu as toutes les méthodes et ça plafonne encore. Donc, on va vraiment creuser ça ensemble dans la vidéo. 3 mécanismes applicables directement. C'est-à-dire que je vais parler de pas mal de choses, mais il y aura des choses concrètes à mettre dans ton business qui va directement à la fin de la vidéo, si tu les appliques bien, pouvoir vraiment t'aider à évoluer et avoir directement des résultats. Je mets vraiment ma main à couper que tu vas apprendre des choses nouvelles, ok? Vraiment des choses que tu n'as pas entendues qui vont pouvoir vraiment t'aider. Et après, tu vas avoir une grille de lecture qui ne meurt jamais, ok? Qu'est-ce que j'entends par qui ne meurt jamais? Aujourd'hui, tu vas potentiellement te former sur des sujets. Dans 6 mois, 1 an, ces sujets-là, ils sont complètement vintage parce qu'il y a une nouvelle IA, il y a une nouvelle méthode. Et au final, le temps que tu as mis à apprendre cette méthode-là, l'argent que tu as investi pour apprendre ces connaissances, etc., au final, ça ne sert plus à rien. Tu vois, encore une fois, moi, j'apprends à faire des sites internet. Il y a Claude Code. Maintenant, je suis complètement niqué. Okay. Donc, concrètement, qu'est-ce que tu vas apprendre? Et c'est vraiment tout le sujet. Quelles sont les compétences pures qui ne sont pas impactées par des cycles? Qu'est-ce qui sera toujours vrai dans 2000 ans et que tu peux appliquer directement dans ton business? Donc, c'est vraiment ce qu'on va voir. Avant que je démarre, concrètement, je vais t'expliquer rapidement en fait pourquoi je te parle. Moi, de base, j'ai fait du cinéma. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir. Okay, je suis plutôt un profil créatif, etc. Et donc, j'ai eu une boîte de prod avec un associé. J'ai développé mon business où j'étais steadicammer sur les tournages, donc les pubs, les clips, etc. T'as beau être bon dans ce que tu fais, il y a plein d'autres compétences que j'appelle des compétences secondaires qui techniquement n'ont rien à voir avec ta compétence de base. Mais si tu ne maîtrises pas ces autres compétences, au final, tu ne peux pas développer ton business. Donc la vente, le marketing, toutes ces choses-là, le relationnel, etc. Tout ce qui va être même sur la psychanalyse, le niveau de conscience, les neurosciences, etc. C'est vraiment des choses où justement, ça t'aide dans ton business. Et c'est ce qui fait la différence. Encore une fois, dans un monde où tout est gratuit. Tu demandes à Claude, tu as ta stratégie de contenu, tu as toutes les méthodes, tout est gratuit sur YouTube. Qu'est-ce qui fait la différence? Et donc moi, c'est vraiment des sujets qui me passionnent. Et donc, ça fait maintenant 2 ans que j'accompagne aussi des prestataires de services à développer leur acquisition. Et en fait, ça a beaucoup évolué. Je me suis énormément formé. J'ai pris toutes les formations, tous les mentorats business actuels. Et au final, je me suis rendu compte qu'il y avait des points communs. Qu'est-ce qui fait qu'une personne réussit ou pas? Et souvent, ce n'est pas forcément la méthode. Encore une fois, la méthode, c'est simple. Donc voilà, on s'en fout un petit peu, mais je voulais te le préciser quand même pour que tu saches un petit peu qui je suis. Tu appliques tout ce qu'on te dit, mais ça ne bouge pas. Concrètement, toi, ce que tu veux, c'est pouvoir vraiment scaler, avoir une vraie stabilité dans ton business, pouvoir impacter du monde, etc. Avoir cette liberté qu'on veut tous. Donc tu vas te former, tu vas payer des mentorats, des formations, tu vas regarder des podcasts, etc. Tu vas tout faire, tu vas appliquer, tu vas tester. Et il y a des choses qui bug. Le problème actuellement, c'est que tout le monde te vend des méthodes, ok? Et les méthodes, c'est pas ça qui fait la différence. Encore une fois, je te prends un exemple concret. Un Alex Hormozy, il débarque dans tes DM, il t'envoie un message, même si c'est le pire message de prospection de la Terre, que c'est mal écrit, que c'est générique, peu importe, tu vas lui répondre. Pourquoi? Parce que tu vois le bénéfice perçu. Tu comprends que si jamais Alex Hormozy t'envoie des messages et que tu discutes avec lui, tu sais qu'il va t'aider. Et donc, peu importe la méthode finalement, à partir du moment où tu arrives vraiment à prouver ta valeur perçue. Et donc ça, c'est des choses vraiment qui sont psychologiques. Okay, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc évidemment que les méthodes, c'est important, attention, hein, il en faut, mais il faut comprendre pourquoi ça fonctionne en fait une méthode. C'est quoi la logique derrière ce que tu es en train d'appliquer? Et à partir du moment où tu comprends la logique, toutes les méthodes fonctionnent. Okay, donc, il te faut un meilleur hook, offre irrésistible, plus de volume, meilleur funnel, etc. Bon, ça, c'est des choses que tu sais. C'est des choses qui sont vraies en soi. Mais au bout d'un moment, okay, quand tu commences à avoir une certaine expérience, qu'est-ce qui fait la différence, encore une fois? C'est pas ça. Okay, c'est justement des sujets sur la psychologie humaine, comprendre l'humain, faire en sorte que dès que tu parles,
la personne, si c'est ton avatar client, elle se dise « Putain, je ne sais pas pourquoi, mais je sens que vraiment, c'est logique pour moi d'acheter. » Tu vois ce que je veux dire? Donc, tous ces conseils ne sont pas faux, ils sont juste incomplets. Pourquoi? Parce que, en fait, à chaque fois, dans un conseil que tu vas avoir la matière et l'esprit. C'est des sujets qu'on va creuser directement juste après, avec des conseils vraiment applicables dans ton business. La matière, c'est quoi faire, ok? Quelque chose d'applicable dans le monde physique. Et l'esprit, c'est comprendre la logique de ce que tu es en train de faire et pourquoi ça fonctionne. Et si tu comprends ça, tu vas pouvoir adapter n'importe quelle stratégie, n'importe quelle méthode, parce que tu comprends la vérité pure. Qu'est-ce qui n'est pas impacté par un cycle? Et peu importe la méthode que tu vas utiliser, qu'est-ce qui va rester? Okay, donc ça, c'est super important. Donc, tu n'as pas un problème de méthode, tu as un problème de niveau de lecture. En fait, c'est ça qu'on va voir dans cette vidéo. Okay, on va parler de choses que tu connais, mais sur un autre niveau de lecture. Okay, tu vas augmenter ton écran radar et tu vas comprendre des choses en plus. Okay, donc, concrètement, bon, ça, c'est les 4 piliers de base, finalement, d'un business. Fondation, offre, avatar, positionnement, marketing, contenu qui attire le bon avatar client. Okay, on n'est pas des influenceurs, on n'est pas des clowns. Le but, c'est de faire du contenu, d'attirer notre avatar client et que ça nous prenne peu de temps, ok, et que ça convertisse. L'acquisition, donc là, concrètement, la base, prospection, vente, ok. Là, tes compétences en vente, c'est la base. Et pour le coup, au bout d'un moment, oui, pareil, tu vois, la vente, tu apprends la vente, tu copies des scripts de vente, ok. Mais tu vois bien qu'un bon vendeur, et potentiellement tu le fais actuellement, ou même si tu as des setters et des closers dans ton équipe, tu vois bien qu'un bon vendeur, c'est pas ça. C'est que de la connexion, que des niveaux de conscience. Se caler sur le niveau de conscience de son prospect. Et ça, pour le coup, c'est pas des méthodes, tu vois ce que je veux dire? C'est autre chose, c'est de l'intelligence humaine. C'est vraiment ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et pareil, délivrabilité est structurée pour scaler. Donc ça, c'est quoi la logique, par exemple, pour déléguer? À quel moment je délègue? Qu'est-ce que je délègue? Encore une fois, tout ça, il y a des méthodes, comment créer des SOP, peu importe, mais il y a de la putain de logique. Okay, comment tu vas bien déléguer ta vision à tes coéquipiers? Sur quel bloc tu dois te focus pour scaler? C'est quoi l'élément le plus faible, etc. Tout ça, c'est ta capacité à prendre ton business, okay, le mettre à plat et voir concrètement ce qui ne va pas et sur quoi focus. Okay, ce n'est pas des méthodes, c'est de la logique. Donc, sur chacun, ce qu'on va voir, c'est vraiment, encore une fois, matière-esprit. Donc, quoi faire, c'est la matière. Et pourquoi ça marche, c'est l'esprit. Okay, et encore une fois, pourquoi les coachs business ne te parlent pas de ça? Ne te parlent pas d'esprit? Parce que l'esprit, ça se vend très mal. En vrai, tu vois, tu sais que tu as toutes les méthodes, etc. Tu ne sais pas ce qui bloque, tu ne sais pas comment aller chercher plus loin, mais toi-même, tu vas que acheter à des mecs qui te disent « Voici la méthode ABCD, ma méthode copier-coller venue des US, etc. » En fait, ça, c'est de la matière. Il faut la matière. Mais ce qui fait la différence, putain, j'ai failli péter la télé, c'est l'esprit. Comprendre pourquoi tu fais les choses. Okay, c'est vraiment ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, esprit, psychologie, posture, conscience, par exemple. Donc, dans tous ces domaines-là, les 4 piliers de ton business. Et la matière, justement, c'est les méthodes, les outils, les process que tu as déjà. Okay, que tu as déjà. Donc, concrètement, on va commencer directement la masterclass, okay, avec le premier chapitre, ça va être sur la posture. Okay, donc, concrètement, c'est quoi une posture? C'est quoi une posture? Qu'est-ce qui me racontera fait? Il faut comprendre qu'on est tous là par intérêt. Tu vois, quand tu es avec ta meuf, tu es là par intérêt. Elle t'apporte du plaisir. Elle est là, elle est avec toi par intérêt. Tu lui apportes de la sécurité, peu importe. Tu vois encore tes parents aujourd'hui parce que c'est ton intérêt. Tu trouves un intérêt, tes amis, etc. Et c'est pas mauvais. Okay, c'est pas mauvais, mais il faut comprendre la logique de ce que c'est qu'un intérêt, pardon, pour savoir aussi comment la transmettre chez tes prospects. C'est quoi l'intérêt de ton prospect à te parler? C'est quoi l'intérêt pour ton prospect de regarder ton contenu? C'est quoi l'intérêt de te répondre à tes messages? C'est quoi l'intérêt d'acheter ton offre, etc. Tout ça, c'est que de l'intérêt. Okay, et quand on parle de vente logique, c'est parce que je comprends que c'est dans mon intérêt de t'acheter. Donc, c'est de la logique. Donc, il faut maîtriser ça. Donc, petit exercice avant de démarrer pour comprendre qu'il y a de l'intérêt exactement partout. Okay, tout est que de l'intérêt. Et encore une fois, c'est pas mauvais. Un SDF, c'est quoi ton intérêt à toi de lui donner 2 €? Aucun. Tu vois, je suis une bonne personne, je donne mon argent et ça me fait plaisir et je n'attends rien en retour. En réalité, tu achètes quelque chose d'invisible. Tu achètes le fait que je donne 2 €, ah, je suis une bonne personne. Okay, donc, même dans une action aussi désintéressée que le don, tu as un intérêt, tu te sens bien. Okay, et donc ça, c'est justement un petit contexte pour aller voir la suite. Donc, la proportionnalité du bénéfice. Et là, ça va être surtout dans ta prospection. Justement, comment on ouvre une brèche, okay, avec ton prospect pour que la personne se dise « j'ai envie de l'écouter ». Et je trouve un intérêt à me poser 10-15 secondes à regarder son contenu, à répondre à son message, peu importe. Okay, donc, la plupart des gens, malheureusement, ils sont trop en mode intérêt pour le prospect. Ils ont trop une posture haute.
ok? Dans le sens où la plupart des gens, par exemple, moi je me fais prospecter sur Insta, des gens que je connais pas, hein, ils viennent me voir en mode « Ouais Raphaël, j'espère que tu vas bien, j'ai vu des pistes d'optimisation, est-ce que tu veux que je t'en parle ?» En mode « Je sais tout, je vais t'apprendre la vie ». En gros, c'est ça. Posture beaucoup trop haute, ok? Potentiellement, le mec peut m'aider. Potentiellement, il a des solutions. Mais en fait, déjà, dans son approche, ça marche pas. Si tu as une posture trop haute, même si tu as raison, encore une fois, ça va bloquer, ça va créer un décalage, on va le voir juste après. Donc en fait, il va falloir baisser ta posture. Je vais te montrer concrètement comment faire pour baisser une posture et après comment récupérer cette posture-là en appel de vente. Encore une fois, tu peux avoir une posture très basse, ok, et pouvoir closer. Je te prends un exemple. Moi, j'ai fait un call avec un mec de 18 ans qui me disait « Ouais, je voulais savoir, j'aimerais bien avoir un call avec toi parce que tu es un peu mon avatar client. J'aimerais bien te poser des questions. Ça m'aiderait moi. » Donc là, il a baissé sa posture. Il montrait aussi le bénéfice pour lui. Et justement, pour avoir des informations et pour améliorer mon positionnement. Pas de souci, on se fait le call. Au final, le mec, il me dit que des choses pertinentes, que des choses que je n'avais pas réussi ou peu importe. Qu'est-ce qui se passe? Je l'ai payé, ok? Alors qu'il avait une posture très basse. Donc, ce curseur, c'est la posture que tu vas ajuster en fonction de ton prospect. Je te le montre juste après. Mais plus tu as une posture haute, plus ça veut dire que tu as une légitimité et ça veut dire que, en gros, tu n'as plus rien à prouver, Alex Hormozy. Et si jamais tu démarres ou si jamais les gens, même si tu es très bon, ne voient pas forcément l'intérêt, tu vas baisser la posture, ok? Ça va être beaucoup plus chill, ça va être moins engageant, ça va être moins « je t'apprends la vie ». Okay, et de base, il faut savoir que ton prospect, il a de l'ego. Okay, donc, de base, il faut baisser sa posture, il faut maîtriser ça. Ça, c'est super important et je te montre concrètement comment le faire juste après. Donc, en gros, là, je ne sais pas si on voit bien, ça, c'est ton prospect et ça, c'est toi. Si le mec, il est très coachable, comment on voit qu'une personne est coachable en prospection? Il va directement se livrer, il va être vulnérable, il va te parler directement de ses douleurs. Et donc toi, tu n'es pas obligé de baisser ta posture à ce moment-là. Tu peux garder une posture haute parce que tu vois que le mec t'écoute. Encore une fois, la posture, c'est se caler sur la bonne posture, c'est juste pour créer une brèche, créer cet intérêt. Ok. Faire en sorte que la personne m'écoute. Une fois que la personne se livre, bon, il n'y a pas de souci, tu peux garder ta posture haute. Tu n'es pas obligé de dire oui, ça va être intéressant pour moi aussi, je vais pouvoir améliorer mon business. Pas du tout, tu gardes ta posture haute. Imagine ton prospect là, il a de l'ego. Il te prend un peu, tu vois, de haut. Et potentiellement, ça dépend ce que tu vends. Moi, ça peut m'arriver, étant donné que dans le business, tout le monde connaît les méthodes, tout le monde connaît tout, et tout le monde a l'impression de tout savoir, alors que les gens, ils galèrent, mais ils ont un ego. Bon, c'est vraiment une niche où il y a beaucoup d'ego, c'est OK. Donc le mec, il n'ose pas te dire trop ses douleurs, ou alors il te dit « bah non, tout va bien ». Il faut arrêter les conneries, tu vois. Un bon entrepreneur, par définition, il a des focus, il a des choses sur lesquelles il va travailler. Okay, sinon, il ne peut pas scaler, c'est le principe même. Mais bref. Donc le mec me dit, il n'a pas de problème. Ou alors, quand je lui pose une question d'inefficacité, il va me dire, ah bah c'est ça mon inefficacité, c'est ça ma douleur, et toi? Alors ça, c'est le « et toi », c'est en gros, ils essayent de garder le lead. Ils n'aiment pas avoir cette sensation d'être plus bas, parce que clairement, moi, si je te pose une question, okay, je te dis, c'est quoi ta douleur? Et que tu me réponds, inconsciemment, bah t'es plus bas en posture, forcément. Tu te livres, tu es vulnérable. Donc en fait, naturellement, les gens qui ont de l'ego, ils vont te dire « Et toi, c'est quoi ton point de focus ?» Ah, ils veulent te descendre en fait, tu vois. Donc c'est OK, pas de souci, on baisse la posture, on dit clairement ce qu'il y a. Et justement, on montre aussi le bénéfice pour soi d'avoir une discussion. Okay, donc ça peut être super, super contre-intuitif au début. Donc, exemple concret. Ça, c'est un super exemple. Ne pas incarner sa vraie posture. Pourquoi? Parce que en fait, quand tu vas fake ta posture, par exemple, le timide. Ça, c'est un exemple de la vie réelle et ça, c'est un exemple business. Donc, le timide. Imagine, tu as un timide, tu vois. Il va avoir une 10 sur 10. Ça se voit sur sa gueule qu'il est timide, tu vois. On ne peut pas fake sa posture. On ne peut pas faire semblant. Ça se voit tout de suite, ok? Et le mec, il vient le voir, il bombe le torse et il lui dit, voilà, je sais pas, il fait le bad boy, tu vois. Il fait le mec, il fait semblant, il a une carapace, il a un filtre, t'appelles ça comme tu veux. Ça va créer un décalage. Ça va créer un décalage avec la 10 sur 10. Elle va voir la rupture, elle va même pas le prendre au sérieux. Tu vois ce que je veux dire? Elle va même pas le considérer parce qu'elle voit qu'il fait semblant. Okay, donc pareil, en prospection, moi ça m'arrive encore une fois, des mecs de 16 ans, ils viennent me voir. Je vais te faire scaler à 50 000 € par mois, nanana, alors que le mec il fait même pas 200 balles. Bah moi, vu que je suis un 10 sur 10, je vais même pas le prendre au sérieux. Tu vois, je ne lui réponds pas. Le mec, il est pas dans la réalité. Okay, bref, il n'est pas dans la réalité. Donc ça va créer une rupture parce que tu as justement voulu avoir une posture trop haute. Et même si ta posture dans la vraie vie, elle est haute,
un mec qui a super confiance en lui, etc. S'il va voir une meuf qui te dit, ouais, enfin, je sais pas, il fait le mec, tu vois, genre, ça se voit qu'il a trop confiance, elle aussi, ça va créer une rupture. Parce qu'elle se dit, putain, il a l'habitude, putain, ça se voit, il fait ça tous les jours, il drague tout le monde, etc. Et du coup, potentiellement, tu vas aussi perdre des points. Pareil, dans le business, ok? Une personne, même si elle est très avancée, si elle te prend un peu de haut, même si c'est justifié parce qu'elle a la légitimité, etc., c'est pas agréable. Tu vois, donc, quoi qu'il arrive, il faut maîtriser cette posture-là. Donc, ton prospect ne juge pas ton niveau, il juge l'écart entre ce que tu es et ce que tu prétends être. Ok, c'est de la cohérence. Donc, concrètement, le niveau de conscience sur la posture à adopter, c'est ce que je disais tout à l'heure. En prospection, tu vas bouger ce curseur-là en fonction de l'ego, en fonction de l'ouverture de ton prospect. Donc, je te prends un exemple concret et après, je te montre directement ce que tu vas pouvoir dire dans ta prospection. Assumer notre posture basse nous fait monter en niveau de conscience. C'est-à-dire que des fois, même assumer qu'on a une posture plus basse, en réalité, on se fait plus prendre au sérieux. Imagine un timide, il vient voir une 10 sur 10, il lui dit, voilà, j'ai pas l'habitude de faire ça, je suis plutôt réservé de base, mais voilà, je t'ai vu, il fallait que je vienne te parler, tu vois. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il est sincère, il a du charme. Elle le prend au sérieux. Ok? Pareil, un mec de 16 ans qui vient me voir, ok? Plutôt que de me dire, je vais te faire scaler à 50 000 euros par mois, il vient me voir, il me dit, ça va m'aider à m'améliorer. Je vais avoir des informations pour améliorer mon offre, mon positionnement. En gros, il montre le bénéfice. Il sait que je peux, il montre aussi que je peux l'aider. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Il me fait penser à moi, j'ai envie de l'aider. Et des calls avec des mecs, pardon, qui sont jeunes, qui sont pas avancés, j'en ai. J'en ai parce qu'au fond de moi, le fait de coacher, bah, au-delà de faire de l'argent, moi, j'aime bien avoir de l'impact. Je sais que, tu vois, encore une fois, je compare pas un débutant à un SDF, mais quand c'est le même mécanisme quand tu donnes 2 euros à un SDF. Tu te sens bien. Et moi, je le fais, tu vois. Donc, c'est pour ça. Tu baisses ta posture pour créer une brèche et pouvoir faire en sorte que la personne en face t'écoute. Okay? Donc, pourquoi il ne faut pas créer de rupture? Regarde, se rendre compte des niveaux pour ne pas créer de rupture. En fait, toi, tu es là, ton prospect, il est là. Si tu es trop haut, il va même pas se sentir concerné, il va pas réussir à s'identifier. Je te prends un exemple. Mathis Clouet, en ce moment, il fait beaucoup ça, il parle beaucoup de sa vie, de ses échecs, il se montre dans la vie de tous les jours, etc. Même de manière générale, tous les entrepreneurs, tu vois, quand je te parlais de méthode et d'esprit et de matière, dans la matière, on te dit, ouais, il faut que tu fasses du contenu non documenté, il faut que tu fasses du contenu d'identification, il faut que tu te montres toi à l'ancienne, comme ça les gens, ils vont capter que, genre, toi aussi, tu étais à leur niveau, etc. En fait, concrètement, c'est si tu ne le fais pas, ça crée une rupture. Okay? Donc, se baisser, c'est juste s'aligner avec le niveau de conscience de tes prospects pour qu'ils te prennent au sérieux. Pour qu'ils se disent « Ok, je vois un bénéfice de lui parler, je comprends et ça me donne envie, il y a de l'intérêt. Okay » Donc, c'est vraiment ça. Quand tu vas baisser ta posture, quand tu vas faire de la connexion, quand tu vas montrer des images de toi qui galérais, quand tu vas être vulnérable dans ton contenu, okay? Quand en prospection, tu vas dire « ça m'intéresse » ou quand tu vas dire oui, genre, je trouve que tu es super avancé, je suis curieux, toi, à ton niveau, comment tu fais? Ça, j'ai baissé ma posture. Tu vois, boum, ah, il ne me prend pas pour un con, j'ai envie de lui répondre. Donc, prospection, concrètement, qu'est-ce que tu fais? Et encore une fois, il faut comprendre. Parce que ça, pour le coup, c'est de la matière. Je te dis quoi faire, mais tant que tu ne l'as pas compris, ça ne va rien changer. Donc, des phrases en prospection pour baisser sa posture. Je suis curieux. Okay? Je suis curieux, qu'est-ce que ça dit? C'est j'ai un bénéfice pour moi, car j'ai envie de savoir. Un Alex Hormozy, jamais Alex Hormozy va te dire je suis curieux. Il en a rien à foutre. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je suis curieux, ça va m'aider moi aussi. Alors ça, c'est vraiment, tu baisses ta posture beaucoup, donc fais attention à ça. Tu vois, par exemple, si jamais ton prospect, il a vraiment beaucoup d'ego, que le mec, il est potentiellement très avancé, que tu ne sais pas exactement comment tu peux l'avoir en call, mais tu sais vraiment que tu peux l'aider, tu baisses ta posture. Moi aussi, ça va m'aider. Okay? Donc, à ton niveau, comment ça se passe? Je vois que tu es bien avancé, j'aimerais savoir. Ce genre de choses. Okay? Après, encore une fois, tu dis les phrases que tu veux, tu dis absolument les phrases que tu veux, mais arrêtez, bordel de merde, je commence à m'énerver, de vous mettre là tout le temps en prospection. C'est tout le temps la même chose. À chaque fois, c'est ça. C'est genre, salut Raphaël, j'ai vu que tu avais ce problème-là, alors que je n'ai pas ce problème-là. Enfin bref, ça crée un décalage complet. Faites très attention à ça. Ok? Je vais te donner une dernière anecdote où dans ma vie, j'ai vraiment eu une posture très très basse et au final, s'en est passé genre plus de 20 000 euros de clients. Je te la fais très courte. Il y avait un entrepreneur que j'admirais énormément, qui démarrait, qui n'était pas trop présent sur les réseaux. Bref, je lui ai envoyé un message, je voulais juste lui parler. Tu vois, genre vraiment, il m'inspirait. Et
et il ne voit pas mon message. Du coup, une semaine après, je supprime. Je remets mon message. Il ne le voit pas. Une semaine après, je supprime. Je renvoie le même message. Et là, il me répond. Il me dit, bah super, avec plaisir, Raphaël, merci pour ton message, ça me touche, peu importe. Et moi, je lui dis, j'aimerais beaucoup avoir un call avec toi. Tu es vraiment la personne que j'aimerais devenir dans quelques années. Et je sens vraiment que ça pourrait m'aider d'avoir un appel avec toi. Horrible. Aucun bénéfice pour l'entrepreneur. Aucun. Et le mec m'a dit, bah écoute, ça me fait plaisir, mais malheureusement, en fait, moi, j'ai pas le temps. Genre, il y en a plein des mecs comme toi qui me demandent, je peux pas dire oui, enfin voilà, c'est pas contre toi, etc. Et moi, j'ai baissé ma posture de fou. Je lui ai dit, pas de souci, je comprends. Dis-moi ton tarif pour 1 heure d'appel et je verrai si je peux. C'est-à-dire que c'est comme si là, toi, tu étais prêt à payer tes prospects. C'était pas mon prospect, mais il y avait un intérêt pour moi. Bref. Donc, j'ai baissé ma posture. J'étais prêt à le payer. Ok. Et le mec, au final, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, tu sais quoi? Je vais faire ce call-là. Je vais faire ce call. Je vais t'aider. Au final, j'ai fait 1 heure d'appel avec lui. Ça a drastiquement changé pas mal de choses dans ma vie. J'ai rencontré énormément de monde grâce à lui. Et au final, j'ai signé plus de 20 000 clients. Okay, donc, c'était il y a à peu près 1 an et demi. Donc voilà, petit exemple concret. Alors, maintenant que tu comprends un petit peu ce concept sur la posture qui fait vraiment toute la différence, et je vois d'ailleurs que tous les entrepreneurs font cette erreur. Hein. Tout le monde. C'est catastrophique. Dans un monde où les gens c'est hyper complexe. C'est hyper. Tout le monde connaît les techniques. Tout le monde se fait prospecter. Okay. Donc, qu'est-ce qui va faire la différence? C'est j'ai envie de lui parler. Je ne sais pas pourquoi. Moi, par exemple, dans mon formulaire d'onboarding avec tous mes clients, je demande voilà, qu'est-ce qui fait que tu as eu envie de me répondre? Qu'est-ce qui fait que tu as bien voulu discuter avec moi? Et à chaque fois, c'était je ne sais pas pourquoi, je t'aimais bien. Un truc de ce mec-là, je vais lui répondre. Ok, mais en réalité, ce qui se passe, c'est pas juste parce que je suis sympa ou je sais pas quoi, c'est parce que je maîtrise le fait de baisser une posture. Ok, donc, esprit matière, je vais t'en parler. Donc, je vais vraiment te donner des exemples concrets de ce que tu peux mettre en place dans ton business. Donc, encore une fois, j'ai déjà investi 10K en formation. J'ai appris des choses, je me suis fait scam, ce genre de choses, etc. En fait, là, pour le coup, tu t'es fait former sur de la matière. Et moi, pourquoi je te dis ça? J'ai beaucoup d'élèves où ils se sont fait former de partout. Et on travaille ensemble sur la matière et sur l'esprit. Et en fait, ils se rendent compte de plein de choses qu'ils avaient apprises avant. Ils n'arrivaient pas à s'en servir. Mais le travail qu'on a fait ensemble fait que la valeur perçue de tes anciens coaching, formation, peu importe, ça a pris de la valeur. Parce que justement, il te manquait l'esprit, il te manquait la logique. Okay, tu investis dans de la matière. Sans l'esprit, la matière ne s'active pas. Okay, donc concrètement, c'est quoi l'esprit, c'est quoi la matière, Raphaël? Tu m'as l'air un peu perché. Okay, non, pas du tout. Je ne suis pas perché. Le mec qui se justifie. L'esprit, c'est justement… Alors, on va commencer par la matière. La matière, c'est des choses dans le monde physique. C'est les méthodes, c'est les process, les hacks, les techniques, ce que tu fais, tes actions. Okay, et l'esprit, c'est la 4D. C'est-à-dire que c'est l'émotionnel, la logique, les niveaux de conscience, la psychologie, la philosophie, la métaphysique, la psychanalyse. Tous ces trucs où c'est du travail dans la tête. Tu vois, par exemple, pour générer de la confiance, je vais faire un contenu où je me filme moi, où je suis dans la vie de tous les jours. Ok, donc ça, c'est dans la matière. Mais pourquoi ça marche? Parce que je crée de l'émotionnel, je crée de la proximité, on a une nouvelle lecture sur moi. C'est pas juste le mec qui fait un business, c'est ok, c'est un humain aussi, etc. Il y a plein de choses qui vont se créer dans le cerveau. Il faut les comprendre pour bien les faire. Okay, donc, alors là, le monde des idées et le monde sensible, de base, ça vient d'où tout ça? Ça vient de Platon. Ok, Platon, alors je vais vous faire très rapide. En gros, le monde des idées, c'est justement l'immatériel, l'éternel, l'invariable, l'unique, parfait. Tout ce qui ne va pas changer. Qu'est-ce qui n'est pas impacté par un cycle? Je te prends un exemple. Potentiellement, tu peux lire de la philo, okay, un truc qui a été écrit il y a 2000 ans, et bizarrement, ça va t'aider dans ton business. Okay, pourtant, le mec qui a écrit le Platon ou peu importe, il ne connaît pas le business en ligne. Okay, comment ça se fait qu'il a écrit des choses qui t'aident maintenant dans ton business en ligne? Comment ça se fait? Parce que c'est des idées, c'est de l'esprit, c'est des choses qui sont fondamentalement vraies, qui sont éternelles. Okay, c'est de la logique. Quelles sont les compétences qui ne seront pas impactées par les cycles? Okay, et de l'autre côté, donc ça c'est l'esprit, de l'autre côté tu as le monde sensible, okay, les méthodes, les process, tout ce qui va évoluer, matériel, éphémère, variable, multiple, c'est-à-dire que par exemple, pour créer de la confiance, il y a une multitude de choses à mettre. Pour avoir des nouveaux clients, il y a une multitude de techniques, okay, et imparfaite. Imparfaite parce que concrètement, elle est impactée par des cycles. Il y a une méthode qui va fonctionner, mais potentiellement pour toi, elle ne va pas fonctionner. Parce qu'en fonction de ton business, en fonction de ta personnalité, en fonction d'1 milliard de trucs, ça ne va pas fonctionner. Okay, c'est imparfait. Et pour finir là-dessus, l'esprit et la matière, c'est comme l'esprit et le corps.
ok? Quand on fait de la méditation, encore une fois, c'est un autre sujet, mais pourquoi on arrive à vraiment penser et à avoir une clarté de fou? C'est parce qu'en fait, tu vas te détacher de ton corps, ok? Le corps réagit comme un parasite sur ton esprit. C'est lui qui souffre, c'est lui qui a faim, c'est lui qui a des douleurs, c'est lui qui a besoin de repos, etc., etc. Donc en fait, c'est ces choses-là qu'il faut comprendre. C'est la différence entre le monde des idées et le monde sensible appliqué au business. Vraiment, c'est super important de le comprendre. Il y a vraiment des choses concrètes et la plupart de mes clients, c'est ça qui fait la différence. Tu vois, et même toi actuellement, dans un monde où tu as tout ce qu'il faut, où tu as Claude, qu'est-ce qui fait la diff? C'est pas une nouvelle méthode, tu vois. Donc, la matière se compare. La matière se compare. L'esprit réagit de manière proportionnelle à la situation de base d'une personne. Je m'explique. Concrètement, un coach sportif, il ne faut pas qu'il vende un coaching. Il ne faut pas qu'il vende, faut pas qu'il vende un plan nutritif. Il faut qu'il vende une transformation. Il faut qu'il vende de l'état d'esprit. Donc, s'il vend de la matière, ah bah voyez, tu vas avoir 1 mois d'accompagnement avec moi, je vais te donner un programme et tout, ça ne va pas vendre. Pourquoi? Parce que la matière se compare. J'ai ChatGPT, j'ai mon fitness park à 20 € par mois. Pourquoi je te paierais? Si tu parles de l'esprit, justement sur la transformation, d'identité, etc., ça ne se compare pas et ça va toujours réagir de manière proportionnelle. Je m'explique. L'esprit, c'est infini. Prenons par exemple la compétence en vente. La compétence en vente, le mec qui me dit « je sais tout sur la vente », c'est un menteur, ça n'existe pas. La compétence en vente, ta marge de progression, elle est littéralement infinie. C'est pour ça que j'ai mis un schéma un peu fractal. C'est-à-dire que tu peux toujours zoomer. Tu vois, par exemple, tout à l'heure, je te parlais de Platon. Lui, il disait, voilà, justement, je ne sais pas ce que je ne sais pas. Tu vois, on ne sait pas. Donc là, je t'ai mis aussi une photo de Grant Cardone. Parce qu'en fait, Grant Cardone, il fait des consultings de 2 heures à genre 100 000 € 100 000 € les 2 heures. Je me dis, mais putain, mais qu'est-ce qu'ils peuvent se dire pour qu'un mec paye 100 000 € 2 heures? Et en fait, c'est parce que c'est des mecs qui sont tellement avancés, qui sont tellement là sur la courbe, qu'en fait, un micro-détail de l'esprit sur le fait que Grant Cardone va les câbler un tout petit peu plus haut, vu qu'ils sont très forts dans la matière, il va y avoir des répercussions de partout. Et il ne va pas lui donner une méthode. Il va lui dire comment penser. Okay? Comment se câbler plus haut pour que dans la matière, ça réagisse. Okay? Et donc, concrètement, je t'explique ce schéma-là. Plus tu vends de l'esprit, plus tu vas scaler à la verticale, plus tu vas vendre cher. Okay? Je te prends un exemple. Quand tu vends de la matière, prenons par exemple, tu vends des burgers. Okay? Tu as beau avoir le meilleur burger de la planète, tu peux pas vendre ton burger 1 000 €. Ça n'a pas de sens. Okay? Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas scaler à l'horizontale. Tu vas mettre plusieurs points de vente. Okay? Mais quand tu vends de l'esprit, il n'y a juste aucune limite car ça va réagir de manière proportionnelle. Toi, à partir de là, c'est juste ta capacité à attirer des gens très, très avancés. Okay? C'est autre chose. Mais techniquement, quand justement tu vas vendre de la matière, tu as plus tendance à scaler à l'horizontale. Tu vois, par exemple, quelqu'un qui vend une méthode copier-coller, c'est de la matière, c'est des choses à appliquer. Donc, il ne peut pas vendre sa méthode 100 000 €. Au bout d'un moment, les gens peuvent copier. Okay? Donc, ça ne vaut pas 100 000 €. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre plusieurs points de vente comme le burger. Okay? Donc, concrètement, esprit matière, c'est absolument partout. Dans tout ton aspect, de tout ton business, sur tous les piliers, il y a de l'esprit et de la matière. C'est la méthode que tu fais, ce que tu fais dans mon physique et c'est quoi la logique derrière. Je te prends un exemple. Tu sais, quand on parle de douleur de surface, douleur profonde, mais en réalité, c'est pareil. Douleur de surface, par exemple, un coach sportif, c'est dans le monde physique. Je suis gros, je suis fatigué, je galère à monter les marches. Donc ça, c'est des douleurs dans le monde 3D, dans la matière. Mais quand on dit, ouais, il faut creuser les douleurs, il faut aller en profondeur, c'est dans la 4D, c'est l'émotionnel, c'est les ressentis. J'ai peur que ma femme, elle me trompe. Je doute de moi, je perds confiance en moi. Mes enfants, ils sont pas. Je pense que je leur inspire pas parce que je suis gros, etc. Donc ça, c'est des choses pareilles. Tu vas utiliser l'esprit et la matière en appel de vente. Pareil en projection. C'est la même chose. Projection physique. Ah bah je veux 10 000 €, je veux une voiture, je veux une maison. Ok, mais concrètement, pourquoi tu veux ça? Je me sentirais comme ça. Je me sentirais fier de moi. Okay, les gens, j'inspirerai les gens, peu importe. Émotionnel, ok, c'est vraiment partout. Pareil pour les objections. Quand on dit une objection de fumée, c'est toujours des objections dans le monde physique. J'ai pas l'argent, j'ai pas le temps, etc., etc. Quand tu vas avoir des objections réelles, c'est des doutes, c'est des peurs, c'est des ressentis. Et c'est là où tu vas faire un vrai travail en appel de vente, où tu vas vraiment réussir à casser les objections. Tu vois, parce que la plupart des gens, ils essaient de casser des objections de fumée. Et en fait, potentiellement, c'est pour ça que tu ne fais pas aussi des ventes. Tu vois ce que je veux dire? Encore une fois, c'est que de la psychologie.
tu as appris des trames, tu as appris des scripts, tu sais vendre. Mais en fait, il y a plein de choses que tu n'as pas compris et il faut vraiment maîtriser ça, tu vois. Donc voilà, encore une fois, là, je t'ai pris juste des exemples pour la vente, pour un appel de vente, mais concrètement, ça s'applique absolument partout. Ok? Donc, les cycles. Pourquoi je te parle d'esprit de la matière? Parce que concrètement, la matière, c'est impacté par des cycles. Ce que tu fais actuellement, dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans, c'est vintage. Ok? Créer un site internet, je t'en ai parlé tout à l'heure, maintenant il y a Claude Code. Okay, il y a des mecs qui ont payé cher, qui ont fait une carrière sur le fait de créer des sites. Ils sont complètement niqués parce que cette compétence-là a été impactée par un cycle. Montage vidéo, par exemple, je te prends un exemple concret. Donc là, ça a été impacté par un cycle sur les technologies. Il y a une nouvelle technologie, Claude Code. Okay, mais tu vas avoir aussi d'autres cycles, des cycles psychologiques. Le montage vidéo, par exemple, avant, tu voyais beaucoup de vidéos ultra dynamiques, avec des cuts de partout, des motion design dans tous les sens, etc. Il y en avait beaucoup, ça fonctionnait. Mais les gens en ont eu marre. Okay, donc, qu'est-ce qu'on a vu maintenant? C'est du contenu authentique, du contenu non documenté, du contenu raw, etc. Parce que le fait de monter comme ça a été impacté par un cycle. Les gens en ont eu marre. Okay, et donc, c'est pour ça qu'il faut comprendre les cycles pour pouvoir pré-shot. Je t'en parle juste après. Pareil, tunnel VSL. Avant, tu vendais un truc à 3 000 € avec une page de vente. Maintenant, les gens ont besoin de confiance parce que le marché a évolué. Okay, il y a eu des cycles. Donc, qu'est-ce que tu peux apprendre où tu sais que ça va te servir toute ta vie? Que tu vas arrêter d'être essoufflé, de dire putain, là j'ai payé 10 000 € à un mec, mais dans 6 mois, il va falloir que je refasse 30 000 € pour payer un autre mec parce que ma méthode, elle est vintage, etc. Qu'est-ce qui n'est pas changé? Qu'est-ce qui n'est pas impacté par les cycles? La vente. Okay, encore une fois, dans la vente, tu vas avoir le script, donc la matière, mais la logique, la psychologie, tu vois, la psychologie humaine, la philosophie, les niveaux de conscience, la psychanalyse, le body language. Genre le body language, les gars, vous vous rendez pas compte, c'est un super pouvoir. Moi, je l'ai beaucoup étudié en appel de vente, je capte des trucs que les gens ne voient pas, tu vois. Mais parce qu'en fait, quoi qu'il arrive, on parle à des humains. Peu importe ton business, peu importe dans 2000 ans, tu vendras à des humains. La psychologie humaine ne change pas, ok? Donc si tu maîtrises ça, vu que maintenant on est dans un monde où toutes les techniques sont gratuites, où tu as l'intelligence artificielle, tu as YouTube où les mecs ils envoient toute la valeur, tu n'as aucune raison, tu vois. Donc c'est vraiment ça qui fait la différence. Alors, pré-shot un cycle, ça c'est rigolo. C'est quoi la différence entre le grand-père de Kirikou et ChatGPT? En vrai, il n'y a aucune différence. La seule différence, c'est la temporalité. Avant même Internet, ok? Quand tu voulais savoir quelque chose, ok, tu demandais à qui? Tu demandais à une vieille personne, quelqu'un qui avait lu tous les livres du monde, qui avait fait beaucoup de rencontres, qui avait vécu énormément de choses. Tu vas lui poser des questions parce que c'est lui qui avait la connaissance. Ok, donc à l'époque, avant Internet, il avait beaucoup de valeur parce que c'est une dinguerie. Tu as une question, tu demandes à quelqu'un, tu as la réponse. En fait, nous, on est trop matrixés. C'est-à-dire que genre, le concept d'avoir une question et de trouver la réponse dans la seconde grâce à Internet, les gars, ça n'existe pas depuis longtemps. Avant, les gens, ils n'avaient pas la réponse. Donc, énormément de valeur. Boum! Maintenant, on a Google, Internet. Je tape ma question, potentiellement, je peux chercher sur Internet. OK? Et après, maintenant, on a l'intelligence artificielle. OK? J'ai un expert dans ma poche, concrètement. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec ça? Il s'est passé que la connaissance, OK, la connaissance pure, perd de sa valeur. Avant, hein, lui, il aurait pu vendre son mentorat à 100 000 €. Maintenant, il ne peut plus. Il y a ChatGPT. Donc, si la connaissance perd de sa valeur, qu'est-ce qui gagne de la valeur? La confiance. OK? Et regardez, je vous prends un exemple tout con. C'est pour ça que je dis que pré-shot le prochain cycle. En parallèle de l'IA, en parallèle de ChatGPT, il y a eu un marché qui s'est créé, le personal branding. En même temps, tout le monde en a parlé. Mais en réalité, c'est deux économies parallèles qui sont reliées. Parce que justement, la connaissance perd de sa valeur. Qu'est-ce qui va gagner de la valeur? C'est de la confiance. Comment on génère de la confiance? En faisant du personal branding. Donc, toi, quand en 2020, 2021, ChatGPT est sorti, l'intelligence est sortie, si tu avais compris la psychologie derrière tout ça, tu sais que du coup, mais du coup, ce qui fait la différence, c'est quoi maintenant, vu que la connaissance perd de sa valeur? C'est la confiance. Boum, vas-y, personal branding. Et tu aurais pré-shot un cycle. Ok? Ça, c'est super important. Et encore une fois, peu importe le domaine. Là, je t'ai pris juste un exemple. Il y en a plein. Donc, si tu comprends ça, qu'est-ce qui va se passer concrètement? C'est que tu ne vas plus être essoufflé à te dire « je vais chercher la prochaine méthode miracle ». Et potentiellement, moi, des gens dans ma concurrence,
qui sont tout le temps là, tous les 6 mois, ils changent d'offre, ils changent de positionnement, il y a des nouveaux trucs, etc. Parce que du coup, ils se disent, non, mais il faut que je me calque sur le marché, etc. Et du coup, vu qu'ils ne comprennent pas l'esprit, la logique derrière ce qu'ils font, ils sont tout le temps essoufflés à chercher la prochaine méthode. Et c'est ce que tu fais actuellement dans ton business. Tu ne comprends pas concrètement ce que tu fais, tu ne sais pas sur quoi focus et tu penses qu'une méthode va te sauver. C'est ça, tu vois, tu es essoufflé, etc. Donc, le jour où tu vas comprendre ça, c'est là où ça fait la différence parce que si tu comprends la logique, si tu comprends l'esprit, tu peux adapter les structures. Ok? Tout fonctionne, tout est disponible. Par exemple, je te prends un exemple concret. Moi, j'ai des élèves, des fois, ils me disent « Ouais, en bio Instagram, je prends quoi ?» Mais en fait, tu vois, tu as accès à toutes les bios de tous les meilleurs entrepreneurs du monde. Tu as une étude de marché gratuite. Ok? Mais tu ne sais pas adapter les structures. Tu ne sais pas ce qui est bon pour toi, pour ton business. Donc, en fait, tu galères. Pareil, on a tout sur YouTube. Encore une fois, les value assets, mais vous ne vous rendez pas compte. Genre, tout le monde envoie toutes ces stratégies gratuites. Ça n'a plus de valeur. Ok? Tout est accessible. Ce qui va faire la différence, c'est à quel point tu arrives à l'adapter, à comprendre ce que tu fais et faire les bons choix pour ton business et pour que ça te corresponde. Pareil, avec l'IA, encore une fois, on a tout. On a tout. Qu'est-ce qui fait la différence? Tu sais quoi? Là, maintenant, tout de suite, je vais te pré-shot un cycle. C'est quoi la compétence, si jamais, par exemple, je prends mon business? Coach business, ok? Imaginons dans 3-4 ans, où toutes les méthodes seront encore plus accessibles, où vraiment on aura tout, accès à tout. Qu'est-ce qui va faire la différence? Ça va être juste dans le cerveau. Donc, en fait, les prochains, et d'ailleurs, je le dis, hein, les prochains coachs business, ça va être des psychanalystes. Ça va être des mecs trop forts en neurosciences, des gens qui comprennent le cerveau. Parce que les seuls problèmes que tu vas avoir, c'est uniquement dans ta tête, étant donné que tout est accessible. Tu peux tout faire, tu vois. Même maintenant, en vrai, une personne qui a une connexion Internet, qui a un ordi et qui a l'IA, dire en un an, il fait 10K par mois. C'est pas une question de méthode, c'est une question de ce qui se passe dans ta tête. Donc, tout est accessible. Alors, plus on comprend la logique, plus on avance sur la compréhension des niveaux. Ça, c'est super important. Le niveau 1, c'est copier les méthodes. Tu es dépendant. Okay? Tu fais quelque chose, mais tu ne comprends pas ce que tu es en train de faire. Niveau 2, comprendre la logique, tu es autonome. Okay? Tu sais ce que tu fais. Tu n'as plus besoin d'une personne extérieure qui te dit quoi faire. Tu comprends. Niveau 3, créer ses propres systèmes, la maîtrise. Par exemple, au début, tu vas apprendre un script de vente. Tu vas le réciter. Tu ne sais pas ce qui va pas ou ce qui va, tu vois. Niveau 2, tu comprends ce que tu es en train de dire, tu vois un peu, tu peux commencer à te corriger. Niveau 3, tu commences à sortir tes propres phrases. Tu crées tes propres systèmes. Et encore une fois, tout ça, tu peux l'appliquer partout. Et niveau 4, c'est ce que je te disais tout à l'heure, anticiper les cycles, devenir visionnaire. Ok? Toutes les personnes qui sont toujours en avance sur leur marché, c'est juste qu'ils comprennent les cycles, ils comprennent les besoins, ils savent pré-shot ce qui va arriver plus tard. Ok? Et donc, c'est à partir de là où tu peux vraiment dominer un marché. Je te prends un exemple concret, juste avant de passer sur l'étape d'après. Ça revient un peu aux 4 niveaux de compréhension. Je m'explique. Le niveau 1, incompétence inconsciente. Niveau 2, incompétence consciente. Niveau 3, compétence consciente. Niveau 4, compétence inconsciente. Je te prends un exemple. Faire ses lacets. Okay? Donc, au début, niveau 1, tu avais 2 ans, tu ne savais même pas que des lacets, ça existait. Tes parents, ils te faisaient tes lacets. Tu ne captes même pas. Okay? Tu ne comprends pas ce qui se passe. Incompétence inconsciente. Après, on te montre que ça existe. On t'explique que là, je suis en train de faire tes lacets. Tu prends conscience que tu ne sais pas le faire. Donc, incompétence consciente. Après, on t'explique. On te montre la boucle en haut, sous ce lacet-là, etc. Donc, tu es dans la compétence consciente parce que quand tu le fais, tu es obligé de réfléchir, tu te concentres. Okay? Et donc, le niveau 4, c'est la compétence inconsciente. Quand tu fais tes lacets, tu n'y penses même plus. Okay? Et le vrai move à faire, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est le passage entre le niveau 3 et le niveau 4. Qu'est-ce qui fait que tu es essoufflé? Qu'est-ce qui fait que tu galères? Qu'est-ce qui fait que tu galères à créer des hooks, à bien vendre, à bien prospecter? Parce qu'en fait, tu es dans la compétence consciente. Tu es en train de réfléchir. Ce n'est pas logique pour toi, ce n'est pas instinctif. Ce qui fait la différence, c'est vraiment quand tu vas passer au niveau 4, où tout ce que tu fais, c'est inconscient. C'est normal. Tu vois, je te vends parce que j'utilise même pas de méthode, en fait. C'est de la logique. Je fais mon contenu. Je ne vais pas réfléchir pendant 3 heures à mon hook parce que je connais mon avatar client, je sais ce qui va lui parler. Je sais comment taper dans le mille. Incompétence inconsciente. Okay? Donc, pour finir sur le petit chapitre sur l'esprit et la matière, je voulais te parler de L'Alchimiste. C'est un livre
potentiellement que tu as lu. Et en fait, c'est super intéressant parce que l'alchimie, c'est l'histoire d'un berger qui fait des rencontres, qui voyage, etc. Et il va apprendre des éléments. C'est-à-dire qu'il va regarder le vent, il va regarder la forêt, il va regarder le désert, il va regarder des oiseaux qui volent. Et en fait, il va tirer des compréhensions, des leçons de ce qu'il regarde et il arrive à les adapter dans sa vie. Et en fait, c'est ça le concept. C'est de comprendre la structure. Ok ? Tu as des exemples de partout dans la vie de tous les jours qui vont potentiellement t'aider dans ton business. Si tu comprends la logique. Par exemple, tu vois, je t'ai parlé du timide. Ça n'a rien à voir avec le business. Pourtant, si tu comprends ça et que tu es timide, ça va peut-être t'aider aussi avec une 10 sur 10. J'en sais rien, je ne suis pas coach séduction, tu vois. Il faut comprendre tout ça. Tu as juste à augmenter ton niveau de lecture, ton écran radar. Et en fait, tout ce que tu fais actuellement, tu vas voir d'autres choses, tu vas voir différemment. Okay, potentiellement, là, c'est un peu perché l'exemple. Tu vois, mais quand tu regardes le vent, ça va pas t'aider à scaler. Mais en fait, lui, s'il avait un business en ligne, ça l'aiderait à scaler. Il est super intéressant, ce livre, je te le conseille. Donc, les niveaux de conscience, on en vient, tu vois. C'est quoi les niveaux de conscience? Quel est le rapport? En gros, pour la faire très simple, toi, tu es là, et tu vas avoir les gens qui sont au même niveau que toi, tu vas avoir des gens qui sont au-dessus, et tu vas avoir des gens qui sont en dessous. Il faut comprendre que qu'est-ce que tu fais à travers ton marketing? C'est quoi le but? C'est quoi la logique? En réalité, tu veux montrer ton niveau de conscience pour pouvoir attirer des gens plus bas. Ok? Même si les gens ils sont d'accord avec toi, ils vont pas t'acheter parce que tu ne vois pas plus loin. La seule personne qui va te payer, c'est un mec qui est en dessous de toi et dès que tu vas dire des choses, il va se dire « Waouh, incroyable !» C'est pour ça qu'il ne faut pas, dans ton marketing, dire des banalités. Si tu dis « C'est important d'investir », il faut sortir de sa zone de confort, ce genre de choses. C'est qui les personnes qui vont se dire « Waouh, incroyable !» C'est les gens qui sont plus bas. Et donc, tu t'étonnes d'avoir des gens pas qualifiés. Tu t'étonnes d'avoir des gens qui n'ont pas l'argent. Okay, c'est parce qu'en fait, ton niveau de conscience est beaucoup trop bas. Okay, et donc, forcément, tu vas attirer des gens plus bas. Donc, tu ne peux pas attirer une personne, tu ne peux pas faire en sorte qu'une personne achète si elle ne comprend pas que tu vois plus loin que lui. Okay, et c'est pour ça que c'est important de te développer, parce qu'on le verra tout à l'heure. Comment s'augmenter en niveau de conscience pour augmenter des gens, enfin, pour attirer des gens encore plus qualifiés. De la même logique que si toi, tu payes en 2 fois, tes prospects ils vont payer en 2 fois. Si toi, tu as une objection que tu sors en appel de vente, tes prospects vont te sortir cette objection-là, tu ne vas pas réussir à la casser. Je te prends un exemple tout con. Moi, au début, j'avais pas mal d'objections sur le fait de « Ah, je suis déjà accompagné ». Et moi-même, je n'avais jamais pris 2 accompagnements en même temps. Et en réalité, j'essayais de casser l'objection. Tu vois, j'essayais de lui dire « Ouais, mais tu peux apprendre d'autres choses, etc. » Ça ne marchait pas, parce que même moi, inconsciemment, j'avais l'objection. Okay, le jour où j'ai pris 2 mentorats en même temps, où je me suis juste rendu compte que j'allais 2 fois plus vite. Encore une fois, à condition que ce ne soit pas sur les mêmes choses, pour pas que tu t'en mêles, bref. Mais au final, je prends 2 mentorats, et je vais 2 fois plus rapide, et en appel de vente, quand les mecs me disent « Ouais, mais je suis déjà accompagné », mais je casse l'objection en 2 secondes. Pourquoi? Parce que j'ai compris ça. Ce n'est pas logique, tu vois ce que je veux dire? Pareil, les personnes qui sont à ton niveau, elles sont d'accord avec toi. Elles sont d'accord avec toi, mais tu ne les impressionnes pas. Tu vois, c'est pas ça qui fait la différence. Et donc, potentiellement, toi, actuellement, tu essayes d'attirer un mec ici, mais tu te rends pas compte, tu n'as que des gens en bas. Parce que, en fait, tu dis juste des choses que tout le monde connaît, que tout le monde sait. Okay, tu ne fais pas en sorte que ton prospect se dise « il voit plus loin que moi okay ». Et pose-toi la question, toi, toutes les personnes chez qui tu as acheté ou tu as investi, etc., comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé dans ton cerveau? Parce qu'en fait, tu t'es senti, tu vois, naturellement, quand tu vas parler à une personne plus haute, naturellement, tu vas te taire. Tu vas écouter. Parce que, encore une fois, tu comprends le bénéfice. Tu sais que tout ce qu'il va te dire, ça va t'aider. Tu vas boire ses paroles. Je te prends un exemple. Tu vois, tu rencontres du monde, tu rencontres des entrepreneurs, etc. Et tu vois un mec, vraiment, il a les résultats que tu veux. Tu vois, vraiment, il est trop fort, il a 10 ans d'avance sur toi, etc. Tu vas te taire et tu vas écouter. Et tu vois, des fois, tu vas parler à des mecs super avancés. Tu rentres chez toi, tu te dis, putain, mais là, je vais tout casser. Là, je suis au max, je sais exactement quoi faire, etc. Et au final, dans 2-3 jours, tu reviens à ton stade de base. Parce qu'en réalité, quand tu parles à des gens qui sont très avancés, qui ont vraiment les résultats que tu veux, le temps de la discussion, tu vas effleurer son niveau de conscience. Tu vas capter, tu vas te dire, putain, là, je me sens bien parce que le temps de la discussion, je sais que je peux aller plus loin, je comprends ce qu'il me dit, etc. Mais après, tu vas redescendre. Donc, c'est pour ça qu'en appel de vente, nous, ce qu'on veut, c'est... Tu vois, par exemple, en appel de vente, quand on dit « Ouais, il faut challenger ses prospects, faut éduquer ses prospects, etc. » Concrètement, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que pendant l'appel de vente, le prospect, il monte à ton niveau.
Ok? Il se dit putain, mais en fait, il a raison, c'est possible. Mais au final, ça redescend. Donc, qu'est-ce qu'il lui faut pour maintenir ce niveau-là? C'est ton offre. Ok? Et donc, qu'est-ce qui fait qu'une personne achète? C'est quoi la logique derrière le fait d'acheter, au-delà d'être bon en vente et je sais pas quoi? Il y a deux choses qui font qu'une personne achète. La première, c'est qu'elle comprend que tu vois plus loin, que tu as un niveau de conscience plus fort sur, en tout cas, ton expertise. Et la deuxième chose, c'est que tu as la solution, que tu as l'échelle pour le faire grimper au niveau. Ok? Que tu as une méthode, que tu as la solution pour le maintenir à ton niveau. Et c'est pour ça, tu vois que dans le marketing, on va toujours te dire, encore une fois, la méthode miracle, le truc ABCD, la méthode mes couilles des États-Unis. En réalité, c'est parce que tu en as besoin, c'est pour ça en fait. C'est parce que tu as besoin de te dire, ah là là, il y a un truc miracle, il y a un truc magique, et si je l'achète, je vais valider ce truc-là. C'est que du marketing, ok? C'est que du marketing. Donc, concrètement, un autre truc, peu importe ton niveau, tu peux aider des gens qui sont plus bas. Là, je parle vraiment très vite fait sur cette slide. Tu peux être un 3 sur 10 sur ton expertise. Tu es légitime à accompagner à 1 sur 10. Tu peux l'aider à monter à 2, voire 3. Tu n'es pas légitime à accompagner un 5 sur 10. Ok? Donc ça, c'est pour enlever vite fait le syndrome de l'imposteur parce qu'encore une fois, on l'a à tous les niveaux. Ok? On l'a à tous les niveaux et des fois, potentiellement, on ne se rend pas compte à quel point on est fort dans ce qu'on fait. Parce qu'on pense que, tu vois, je te prends un exemple tout con. Moi j'ai des élèves, ils sont partenaires personal brand. Ok? Donc leur avatar client, c'est des gens qui font minimum 20 000 € par mois pour vraiment déléguer à 100% leur personal brand. Mais du coup, le problème, c'est qu'en appel de vente, ils sont trop là à se dire « Ouais, mais attends, eux, ils font 20 000 € par mois, moi, je ne fais pas encore 20 000 € par mois, du coup, je ne me sens pas légitime, etc. » Ils avaient du mal à faire voir plus loin. Sauf qu'on s'en fout de combien eux, ils gagnent. En réalité, ce qui se passe, c'est que ton expertise, c'est le personal brand. Lui, c'est pas son expertise. Donc, peu importe cette personne-là, même s'il fait 1 million par mois, s'il est mauvais dans ton expertise, tu es légitime à l'accompagner. Donc ça, c'est vraiment un principe de base, mais à tous les niveaux, tu l'as. Et potentiellement, actuellement, ton avatar client, malheureusement, c'est pas la personne que tu peux le plus aider, c'est juste la personne que tu peux attirer. Parce qu'en réalité, si demain, je te montre, peu importe ce que tu vends, ton avatar client idéal avec lequel tu as le plus de résultats, que tu peux avoir le plus de résultats, c'est pas du tout l'avatar client que tu penses. En réalité, là, tu es juste plafonné par ta capacité à attirer des personnes. Si ton meilleur avatar client, c'est des mecs millionnaires, bah, tu n'y penses même pas parce que tu sais qu'inconsciemment, tu ne peux pas attirer encore des millionnaires. Mais factuellement, ton meilleur client, ce serait peut-être un millionnaire, etc. Bref. Donc ça, c'est super important. Donc, plus il y a de l'esprit, plus ton niveau de compréhension dépend de ton niveau de conscience. Je vais t'expliquer un peu les exemples. Si je te dis 2 plus 2 égale 4, il n'y a aucun esprit là-dedans. C'est de la matière. Que tu l'apprennes à 5 ans ou que tu l'apprennes à 80 ans, en fait, ça va être la même chose. Par contre, quand tu vas apprendre des choses où il y a de l'esprit, il y a de la compréhension, il y a des niveaux de lecture, tu vas toujours baser ta compréhension sur ton niveau actuel. Je vais te prendre différents exemples. Et on va prendre le plus simple. Shrek. Tout le monde a vu Shrek. Ok? Shrek, tu l'as vu quand tu étais petit, tu kiffais. Ok? Et puis, tu grandis, 15, 20 ans, tu le revois il n'y a pas longtemps, quand tu avais la vingtaine, et tu te rends compte que putain, dans Shrek, il y a là les blagues de cul. Il y a là les références, des trucs que je ne comprenais pas quand j'étais petit. Ok? Le film n'a pas changé. C'est le même Shrek, tu vois? Mais pourtant, vu que ton niveau a augmenté, tu as compris des nouvelles choses. En réalité, ce qui s'est passé, c'est juste que ton niveau de lecture a augmenté. Et c'est exactement tout le sujet. Là, le but, c'est que ton niveau de lecture sur tout ton business, il augmente pour que tu comprennes des choses que tu ne voyais pas. Pareil dans Inception. Inception, pour ceux qui connaissent le film, des niveaux de lecture, il y en a au moins une dizaine. Okay, c'est un de mes films préférés. La première fois, je l'ai kiffé. La deuxième fois, je l'ai kiffé. Mais j'ai compris plein d'autres choses. La troisième fois, pareil. Au bout de la 5e fois, j'étais en train de me dire « Putain, mais en fait, j'avais pas compris ça, etc. » Parce qu'il y a beaucoup d'esprit. C'est pas du 2 plus 2 égale 4. Plus tu vas aller dans des compétences qui demandent de la réflexion, okay, qui ne sont pas de la matière, qui ne sont pas des maths, plus ta compréhension, c'est juste par rapport à ton niveau de lecture. Et donc, tu dois augmenter ton niveau de lecture. Pareil, comment se faire des amis, tout le monde le connaît. Comment se faire des amis, tu lis tous les ans. À chaque fois, tu as l'impression que c'est un livre différent. Pas parce qu'il a changé, mais juste toi, tu as évolué. Et pareil, là, je te pris un petit exemple. Les méditations métaphysiques, que je conseille, c'est un super livre, mais c'est de la philosophie. Okay, et donc, c'est pour ça, tout à l'heure, je te parlais de Platon. En fait, Platon, ou peu importe, hein, encore une fois, des écrivains ou des philosophes qui ont écrit des trucs il y a je ne sais pas combien de temps,
ça peut t'aider dans ton business, à condition de comprendre les structures, ok, de pouvoir l'adapter. Ça, c'est vraiment un super pouvoir. Donc, voilà. Donc, concrètement, quand tu augmentes ton niveau de conscience, ton niveau de lecture, en réalité, tu augmentes ton écran radar. C'est-à-dire que tu vois la vie à travers un prisme. Okay. Et quand tu vas, par exemple, parler à un mec plus avancé, en réalité, pourquoi tu te sens pousser des ailes et tu te dis « Putain, tout est possible », c'est juste que le temps de la discussion, il a augmenté ton écran radar. Tu t'es rendu compte qu'il y avait d'autres choses. « Putain, mais j'avoue, j'avais pas vu ça comme ça, etc. » Donc, merde. Donc, en réalité, ton écran radar, il est infini. Okay. Et donc, qu'est-ce que tu veux faire dans ton marketing? C'est ton prospect, il est là, il regarde ton contenu, et le temps de la discussion, que ce soit en prospection, en vente, ou quand tu regardes ton contenu, putain, il se dit, putain, en fait, il voit plus loin que moi. Okay. Je te prends un exemple. Moi, j'avais un élève qui faisait du cold call, etc. Et il appelle un mec incroyable, mais ce n'était pas son avatar client. C'était un mec qui avait beaucoup d'expérience, qui était plus dans le business, mais voilà, il avait fini le jeu, en gros. Et il a dit, bah, pas de souci, au revoir, bonne journée. Et moi, j'analyse le cold call avec lui, et je lui dis, mais frérot, tu te rends pas compte, potentiellement, ce mec-là, il connaît tous tes clients, il a une base de données de fou, il peut t'aider sur plein de choses, tu te rends même pas compte des opportunités que tu peux avoir. Donc là, vu que tu étais en mode, ton écran radar, c'était en mode j'appelle mes prospects, ce n'est pas un prospect, du coup je raccroche, moi je te dis, mais frérot, rends-toi compte. Si jamais tu bookes un call avec lui juste pour apprendre des choses sur son expérience, potentiellement avoir de la connexion, prendre un café avec lui, il va peut-être te plugger avec tous ses contacts. Enfin, en fait, tu te rends pas compte, tu vois. Donc ça, encore une fois, c'est un exemple, il y en a plein. L'écran radar, c'est super important de comprendre ça. Et donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ton but, toi, c'est d'augmenter ton niveau de conscience, ok, pour pouvoir attirer des gens en dessous, des gens plus qualifiés, mais ta capacité à le retransmettre dans ta prospection, dans ton marketing, dans ta vente, même dans le physique. C'est ce que je disais. Aujourd'hui, on est tous là en mode business en ligne, etc. Du coup, on cherche les méthodes pour faire de l'acquisition en ligne. Oui, mais en réalité, si tu comprends la logique de ce que c'est que de l'acquisition, de la vente, dans le physique, c'est la même chose. Et je te prends un exemple concret. Moi, des fois, là actuellement, je suis à Bali. Il y a beaucoup d'événements, etc. Et des fois, moi, je parle de ce que je fais, etc. Juste en regardant la réaction des gens, ils ne parlent pas. Hein. J'arrive à capter qui est mon avatar client. Genre, juste parce que lui, naturellement, dans ses yeux, je vois qu'il se tait, je vois qu'il m'écoute. Okay, je vois qu'il est vraiment intéressé. Là, je vois que lui, il s'en bat les couilles. Okay, donc potentiellement, soit il a de l'ego, soit tout ce que je dis pour lui, c'est de la banalité. Okay, donc ça ne le regarde pas. Mais juste comme ça, je peux voir ça. Je te prends un exemple. J'étais à Bali, et à un moment donné, je rencontre un mec et je dis « Ouais, tu fais quoi dans la vie ?» Okay, et il me raconte son truc et tout. Et dans la manière dont il m'a exprimé ce qu'il faisait dans la vie, j'ai sous-entendu et j'ai assumé que ça faisait moins de 6 mois qu'il faisait ça. Ça se voyait par rapport à qui il voulait viser, mais aussi comment il formulait, c'était pas clair. Et donc concrètement, ce qui s'est passé, c'est que au moment où il m'a dit ça, moi j'ai capté qu'il était en dessous de moi. Okay, j'ai capté que j'avais plus d'avance, de connaissances, que je pouvais l'aider, qu'il était en dessous de moi. Okay, que vraiment, je pouvais vraiment... En fait, c'était mon client, tu vois, c'était mon avatar client. Et donc là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai compris que je pouvais l'aider. Quand on dit « faut comprendre son avatar client », c'est pas juste ses douleurs et je sais pas quoi, c'est le voir dans le monde physique, juste tu parles 2 secondes avec lui, tu sais que tu peux l'aider. Et donc là, ce qui s'est passé, c'est que moi, je voyais que je pouvais l'aider, mais lui, il n'était pas au courant. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Plutôt que de le garder pour moi, j'ai verbalisé. Je lui ai dit, ça fait moins de 6 mois non, que tu t'es lancé. Il me dit, bah ouais, comment tu sais et tout. Et je lui ai expliqué. Je lui ai dit, bah, dans la manière dont tu t'es exprimé, ça se voit, t'es pas à l'aise, etc. C'est pas clair, etc. Ça se voit que tu te cherches encore, etc. Et donc, en fait, encore une fois, dans la bonne forme, faut pas le prendre pour un con, etc. Tu vois, c'est là où je parlais de posture, c'est faire en sorte de, dans la forme, le mec m'écoute. Parce que si juste je lui fais la morale, ça n'a pas de sens. Bref. Donc, le temps de la discussion, qu'est-ce qui s'est passé? Putain, il peut m'aider. Mais quand il va rentrer chez lui, etc., il va redescendre à son niveau. Qu'est-ce qui se passe quand j'ai fait ça? J'ai juste à prendre mon téléphone, vu que j'ai pris son contact. Je dis, écoute, frérot, j'ai pensé à toi, il faut absolument qu'on s'appelle. Est-ce que tu es dispo demain? Je vais lui faire un call de vente. Ça va vendre. Okay, de la même manière à quand toi tu parles à un mec super avancé, où tu vois qu'il a tous les résultats que tu veux et que tu vois qu'il voit plus loin que lui, tu comprends. Si le mec t'envoie un message et tu te dis bah viens on se fait un call pour discuter de ta situation, tu vas dire oui, peu importe la méthode. Okay, donc c'est exactement le même exemple que je t'ai dit avec Alex Hormozy. Peu importe la méthode, tu vas dire oui parce que tu as compris le bénéfice. Okay, donc ça c'est vraiment super important de le comprendre. Donc concrètement,
toutes ces choses-là, ça fonctionne dans la vraie vie. Tu arrives à voir ton avatar client. Tu arrives à comprendre toutes ces choses-là. Et donc, si tu comprends la logique, ça va être putain de... C'est genre, tu seras au niveau 4, compétence inconsciente. C'est-à-dire que tu ne vas pas réfléchir, tu ne vas pas te stresser. Par exemple, là, je suis en train de faire ma vidéo YouTube, je ne me suis pas cassé le cul. Genre en mode, je me fais confiance, ok, de quoi je veux parler, je structure, ok, machin, qu'est-ce que je veux pas oublier, boum, j'envoie. Et en fait, c'est là où potentiellement, en fait, tout est en toi. Ça va être fluide, etc. Bref, je vais pas partir trop loin. Donc le petit test à faire, c'est super simple. Une personne qui va réagir en mode, ouais, je suis d'accord avec toi, c'est vrai ce que tu dis, etc. Elle va pas acheter, ça va pas convertir. Par contre, une personne qui se dit, putain, j'avais jamais vu ça comme ça. Putain, c'est vrai que c'est vraiment super intéressant ce qu'il dit. Là, ça va convertir. Tu vois, c'est exactement la même chose dans ton contenu. Tu regardes un contenu d'un mec, tu dis, putain, j'avoue, pas mal. Ok? C'est ça qui fait que ça convertit, c'est pas autre chose. Et donc évidemment, des méthodes, il y en a 1 milliard, peu importe, tu vois. Donc maintenant, concrètement, Raphaël, comment tu fais pour augmenter ton niveau de conscience? Je vais t'expliquer des petits exemples concrets. Déjà, il faut que tu saches que soit tu augmentes ton niveau de conscience par la matière et l'esprit va rattraper peu à peu, ou alors tu vas augmenter ton niveau de conscience par l'esprit et la matière va rattraper peu à peu. C'est un peu des concepts de sortie de zone de confort, mais je vais t'expliquer tout de suite. Un exemple justement où je me suis câblé plus haut sur l'esprit et la matière à rattraper, c'est par exemple une fois où j'ai payé un mentorat 10 000 euros. Okay, la première fois que j'ai fait ça. D'ailleurs, ça a pu t'arriver toi aussi, peu importe le montant, okay, c'est proportionnel à ta situation. C'est-à-dire que moi, je me suis dit, ok, c'est vraiment pas confortable, je ne sais pas faire. Pour moi, les mecs qui investissent 10 000 euros, c'est des mecs qui sont très très avancés. Okay. Et donc, je l'ai fait quand même. Tu vois, quand on dit une phrase « être avant d'avoir », c'est exactement ça. C'est par l'esprit, tu vas te câbler plus haut et après, la matière va rattraper. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai investi 10 000 euros. Ça m'a fait chier. Et en fait, je me suis rendu compte que une fois que je l'avais fait, je me suis vu différemment. Okay, je me suis dit, putain, Raphaël, t'es un mec qui investit 10 000 euros. Pour moi, c'était que des mecs qui étaient très avancés. Et donc, concrètement, ce qui s'est passé, c'est que sans même prendre un cours de vente de plus, j'étais meilleur en vente. J'arrivais beaucoup plus à challenger mes prospects. J'arrivais beaucoup plus à faire en sorte d'emmener mon prospect beaucoup plus haut en appel de vente. Tu vois, c'est exactement pareil de l'exemple que je te disais tout à l'heure où j'avais pris 2 mentors en même temps. Bah, naturellement, l'objection, je suis déjà accompagné, je la casse en 2 secondes. Et donc, quand tu investis 10K, en fait, tout le reste est là en mode, mais en final, en appel de vente, tu vas juste dire à ton prospect, genre, prends-toi au sérieux, tu vois. Moi, je me suis pris au sérieux, c'est comme ça que j'ai réussi, prends-toi au sérieux. Et en fait, c'est beaucoup plus simple. Donc en fait, dans l'esprit, tu vas te câbler plus haut, et en fait, dans la matière, tu vas voir que tu vas closer mieux, tout simplement. Ça, c'est le premier exemple. Deuxième exemple, j'ai un de mes mentors, un peu indirect. Bon, voilà, il est super avancé, il a 50 ans, hein. Il a une maison à 4 millions, bref. Il fait son argent sur d'autres choses. Et un jour, il m'a dit, putain, Raphaël, j'aimerais bien discuter avec toi parce que tu fais du consulting et tout, et moi, j'aimerais bien faire ça. Je sais pas trop comment faire et tout. Et moi, j'étais là en mode refait, je dis vas-y, bah viens, on se fait un call. Et je l'ai coaché pendant 1h30. Ok? De base, ce n'est pas mon avatar client, c'est un millionnaire qui a 50 ans. Ok? Dans ma tête, ce n'est pas mon avatar client. Mais je l'ai aidé. On s'est revu 2 mois après, il m'a dit, tu sais quoi, Raphaël, d'ailleurs, je voulais te parler d'un truc. J'ai repensé à toi parce que depuis qu'on a eu cette discussion, j'arrête pas d'y penser. Et j'ai rencontré une fille qui pouvait être ma cliente. Et du coup, il m'a dit comme ça, il m'a regardé, il m'a dit, ouais, est-ce que je lui fais une Raphaël, en gros? Et il m'a regardé avec un grand sourire, il m'a dit c'est bon, j'ai eu ma première cliente et tout, merci, tout ça. Je fais mais quoi? J'ai dit mais incroyable, tu l'as vendu à combien? Il m'a dit 3 mois pour 10 000 euros. J'ai fait quoi? Donc il a fait sa première vente, ok? Où il m'a dit clairement merci Raphaël, c'est grâce à toi, 10 000 euros. Et en fait, à ce moment-là, dans la matière, il s'est passé quelque chose. Je n'étais pas encore calé dessus, mais la matière a fait que, ah mais en fait, je peux aider des mecs très avancés. Genre, clairement en fait. Des mecs à 50 ans, des mecs des millionnaires, je peux les aider en fait. Et donc du coup, l'esprit est rattrapé. Okay, donc c'est des situations de vie, mais globalement, il y en a eu plein d'autres. Comprends juste ce concept-là. Esprit, matière ou matière-esprit. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de se mettre dans l'inconfort, d'être avant d'avoir, etc. Et d'ailleurs, c'est super intéressant parce que pendant cette anecdote avec mon mentor, en fait, encore une fois, mon écran radar était trop petit. Je ne comprenais pas, je ne pouvais même pas imaginer que des mecs de 50 ans, des millionnaires, je pouvais avoir un impact sur eux. Je ne m'en rendais pas compte. Et bah si, mon écran radar, il était juste trop petit. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Okay, donc ça, c'est vraiment super important. Et donc, quand je te parlais tout à l'heure de zone d'inconfort, on va passer très vite, parce que tu vas croire, ah, putain, mais attends, il est sérieux, lui, il me parle de scaler son business, il me parle de zone d'inconfort. Non, je vais utiliser la zone d'inconfort et la zone de confort pour t'imager quelque chose. Donc, zone de confort, zone d'inconfort, et au-dessus, j'ai mis un T, c'est la zone de traumatisme, parce qu'elle existe. Tu vois, par exemple, des mecs comme David Goggins, en réalité, parce que dans leur enfance, ils ont été traumatisés, ils ont une enfance de merde, ils se sont fait battre, etc. C'est juste qu'ils ont réussi à la transformer en force. Je ne conseille pas d'aller dans la zone de traumatisme, mais elle existe.
C'est la zone voilà, des gros drames, des grosses choses horribles. Il y a plein de gens qui vont, par cet événement tragique, dans la matière qui est horrible, du coup, par l'esprit, vont se câbler plus haut, vont avoir un niveau de conscience beaucoup plus haut. Par exemple, moi, j'ai un ami à moi, il a perdu son père très jeune. Au final, émotionnellement, il a un niveau de conscience beaucoup plus haut parce qu'il a vécu un drame, etc. Bref. Donc, zone d'inconfort, en fait, la logique derrière ce que je voulais te dire, c'est que quand tu vas sortir de ta zone d'inconfort, j'ai créé ce qu'on appelle le sweet spot. C'est assez loin pour avoir des transformations, ok, mais pas trop loin pour quand même avoir envie d'y retourner. Parce que si tu sors un tout petit peu de ta zone de confort, c'est bien, mais concrètement, tu te touches un peu. C'est pas comme ça que tu vas avoir des vraies transformations. Tu t'es un peu soft en fait. Mais si tu sors trop loin, en fait, tu vas frôler la zone de traumatisme et ça va te donner encore plus envie de rester dans ta zone de confort. C'est pour ça qu'il faut viser le sweet spot, le juste milieu, entre assez pour avoir des résultats, mais pas trop pour avoir envie quand même d'y retourner. Ok? Et donc concrètement, ce qui va se passer, c'est que à force, tu vois, par exemple, je te parlais de valider des piliers, des niveaux de conscience avec l'esprit ou la matière, c'est qu'une fois que tu as validé ce pilier-là, ça devient ta zone de confort. C'est ça, on connaît tous ce principe-là. Et donc du coup, ta zone d'inconfort, elle est encore plus loin. Et donc c'est comme ça que tu vas voir des mecs qui, en un an, ont une évolution de fou, alors que toi, en un an, tu es là en mode putain, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai fait mal? Parce qu'en fait, concrètement, ils se sont calés plus haut en niveau de conscience à chaque fois. Et même des fois, c'est des mécanismes où ils s'en rendent même pas compte, hein. Mais c'est ce qui se passe. Donc tu valides des piliers, et du coup, ce qui fait que à partir du moment où ton niveau est là, tu peux attirer tous les gens qui sont en dessous, tu peux inspirer tous les gens qui sont en dessous, et du coup, c'est à partir de là que tu peux commencer à aider, à avoir des prospects beaucoup plus qualifiés. Ah, j'en ai marre, mais mes personnes, les prospects que j'attire, c'est que des gens pas qualifiés, c'est que des gens qui n'ont pas l'argent, c'est que des gens qui payent en 10 fois. Mais parce que toi-même, tu payes en 10 fois. Okay, tu n'as pas la capacité d'incarner plus haut et d'attirer plus haut. Donc, c'est exactement ce que je te disais tout à l'heure, les 4 niveaux d'apprentissage. Incompétence inconsciente, je ne sais pas ce que je ne sais pas. Potentiellement, je t'ai appris des choses dans cette vidéo où tu te dis, putain, je ne savais même pas que ça existait. Incompétence consciente, je sais que je ne sais pas. Compétence consciente, je dois y penser, je dois réfléchir. Ce n'est pas un mécanisme chez moi, mais je sais le faire. C'est juste, ça me prend du temps, tu vois. Et la compétence inconsciente, je suis devenu ça. C'est dans ton identité, tu n'as même plus besoin de réfléchir. Quand on dit tout est en toi, fais-toi confiance, c'est ça. En réalité, il y a des compétences que tu as qui sont inconscientes, compétences inconscientes. Arrête de te prendre la tête. Par contre, le vrai move, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de comprendre la logique, comprendre l'esprit qu'il y a derrière. Et c'est ça qui va te permettre de pouvoir passer de la compétence consciente à la compétence inconsciente. Et ça va te changer la vie. Je ne sais pas vendre, je ne sais pas prospecter, comment on délègue, comment on crée des dossiers SOP, comment on scale, comment on fait du compte. Genre, comprends ce que tu fais. Tu vois, c'est vraiment super important. Donc, c'est précisément ce qui fait la différence aujourd'hui. Dans un monde où toutes les méthodes sont accessibles, qu'est-ce qui fait la différence? Pourquoi il y a des gens qui réussissent et d'autres qui ne réussissent pas? Parce qu'ils comprennent ce qu'ils font, ils comprennent la logique. Ils se forment sur des compétences qui ne sont pas impactées par des cycles. Ils n'arrêtent pas. Tu vois, ils valident des checkpoints. Tu vois ce que je veux dire? Ils ne sont pas là tout le temps. Dès qu'il y a une nouvelle méthode, je suis en retard. Je crée un site internet, il n'y a que l'autre code, je suis baisé, etc., etc. Tu comprends ce que tu fais, tu vas pré-shot des cycles et tu vas faire en sorte de pouvoir performer dans ton marché. Encore une fois, peu importe ton marché, peu importe ton business, très peu de gens comprennent ces sujets-là. Parce que, encore une fois, ça se vend mal. C'est chiant. Tu vois, potentiellement, toi, tu as envie d'acheter de la méthode, tu as envie d'acheter des méthodes ABCD. Tu n'as pas envie d'acheter un mec qui te dit « faut que tu te câbles plus haut ». C'est trop perché pour toi. Mais pourtant, c'est ce qui te manque. Donc, concrètement, encore une fois, ce que je te dis, c'est pas des choses que, voilà, je suis seul dans la chambre. Genre, vraiment, j'aide mes clients comme ça. Sam, il a fait 5 500 € en 10 jours en présentiel avec moi. Il m'a clairement dit, d'ailleurs, tout le témoignage, il est sur YouTube, je pourrais mettre le lien. Ce qui m'a aidé, c'est les niveaux de conscience. C'est genre, grâce à ça, tu fais de l'argent, tu vois. Pareil, un de mes potes vidéastes, qui est venu d'ailleurs, c'était mon vidéaste qu'on a vlogué à Bali, etc. Bref, il a fait 9 000 € en un mois. En un mois, c'est vraiment des chiffres qu'il n'avait jamais fait. Coaching présentiel, stratégie d'acquisition, délivrabilité, marketing. Ok, encore une fois, la vidéo sur YouTube, tu peux tout regarder. Mon pote Arthur, pareil, là, c'était un petit peu un défi. C'est-à-dire que c'était pas un client, mais en gros, il est très fort dans ce qu'il fait. Il a un profil plutôt créatif et il est très débutant. On lui a fait sa vente à 2 000 € en 5 jours. J'ai tout vlogué.
J'ai tout vlogué sur YouTube, de la création jusqu'à la première vente. Ok, elle dure 25 minutes la vidéo, je t'invite à la regarder. Et évidemment, j'en ai plein d'autres, c'est chiant, on s'en fout un petit peu. Mais par exemple, Corentin, on a commencé le mentorat ensemble, il était en CDI, il faisait 0 €, il n'avait pas de business. Plus tard, bon, je crois que c'était 4-5 mois plus tard, bon, évidemment, il a quitté son CDI. On a stabilisé les 6K, les 6 000 € par mois. Et encore une fois, le témoignage est sur YouTube. J'ai du temps, j'ai de l'argent, maintenant, qu'est-ce que je fais de ma vie? Ça, c'est quand même un problème qu'on aimerait avoir, tu vois. Bref, donc, concrètement, si tu te focuses là-dessus, si tu te formes là-dessus, si tu comprends déjà et si tu arrives à mettre en application les conseils que je t'ai dit, déjà, tu vas te rendre compte de l'impact. Et si tu te formes encore plus, dans 4 mois, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu ne cherches plus la prochaine méthode. Ton taux de réponse, il a triplé. Et encore une fois, on s'en fout des chiffres. En bref, tu comprends bien, il faut mettre des chiffres, etc. Mais concrètement, si tu comprends ce que je te dis, ça va augmenter de manière omniprésente tout ton business. Ton contenu, il va attirer. Putain de merde, tu vas être authentique. Comment ça se fait qu'il y a des gens qui attirent, tu vois, potentiellement, alors que tu as une super caméra, tu as une super micro, tu as Claude Code qui te donne tes scripts. Comment ça se fait que je suis pas authentique? Comment ça se fait que j'attire pas des bonnes personnes? C'est ces choses-là qu'il faut changer, tu vois. Tu signes 30 à 60% de tes appels, encore une fois, c'est des chiffres, on s'en fout. Tu peux avoir un très bon taux de closing, mais avoir des mauvais prospects, des prospects pas qualifiés, etc. Donc, de manière omniprésente, ça va augmenter tout ça. Et surtout, tu arrêtes de courir après les prochaines méthodes. Tu deviens autonome, tu comprends ce qui se passe, tu comprends la logique. Et du coup, dès que tu vas te former, dès que tu vas avoir une nouvelle technique, dès que tu vas prendre quelque chose d'un autre entrepreneur, tu vas savoir adapter la structure. Tu vas vraiment, de manière omniprésente, augmenter tout ton business et forcément ton chiffre d'affaires. Donc, tu ne manques pas de méthode, tu manques de compréhension. Et ça, personne te le dit clairement parce que, encore une fois, c'est pas sexy, ça donne pas envie. Okay, mais c'est potentiellement ce qui te bloque actuellement. Donc la matière change, l'esprit reste. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre. Dans toutes les actions que tu fais, pose-toi la question de qu'est-ce que je fais parce que actuellement c'est ce qui marche et dans cette action-là, quelle est la logique universelle qui ne sera pas impactée par des cycles? Et au-delà de ça, plus tu vas vendre ça, plus tu vas pouvoir augmenter aussi la valeur perçue de ton offre. Okay, donc pour finir, évidemment, tu as regardé la vidéo jusqu'au bout. Il y a très peu de gens qui regardent la vidéo jusqu'au bout, je sais que je peux t'aider. Donc ce que je vais te faire, c'est que je vais te faire un plan d'action personnalisé sur une de tes problématiques. Okay, donc tu as mon WhatsApp, tu as un lien dans la description. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas m'envoyer ton business, tu vas juste faire un vocal où tu m'expliques ton business, etc., que je sache un peu, et tu vas m'expliquer une problématique que tu as actuellement, ton focus actuel, et moi je te ferai un vocal de 2, 3, 4, 10 minutes s'il le faut, où je prends vraiment le temps pour te donner un plan d'action personnalisé sur une problématique précise que tu vis actuellement. Et à partir de là, le but, c'est vraiment de pouvoir t'aider directement et d'avoir des vrais résultats directement. Donc ça, je le fais vraiment pour te remercier pour le coup. Tu as regardé ma vidéo, tu m'as payé avec ton temps. Donc voilà, je te remercie. Donc voilà, encore une fois, c'est gratuit. N'hésite vraiment pas. Tu m'envoies un petit message, je prends vraiment le temps de te répondre. Donc cette masterclass est finie. J'espère que tu as pris des notes. J'espère que tu vas essayer de l'introduire dans ton business. C'est bien beau de regarder du contenu, mais c'est pas ça qui fait avancer. Là, tu as peut-être l'impression d'avoir travaillé parce que tu as regardé 1 heure de contenu, 1 heure et demie avec moi. Non, tu n'as pas travaillé. Maintenant, prends les choses que je t'ai dites et mets-les clairement dans ton business. Et j'espère que ça va pouvoir directement changer les choses. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, c'est la fin de cette masterclass. N'hésite pas à t'abonner. Ok, je sors vraiment beaucoup de vidéos super intéressantes sur YouTube. J'essaie vraiment de donner de la valeur. Donc déjà aussi, tu peux te balader un petit peu dans cette chaîne YouTube. D'ici là, passe une putain de bonne journée. Travaille bien, fais du cash. Tu peux me suivre aussi sur Insta. Il y a plein de choses, bref. Et on se voit sur la prochaine vidéo. Ciao!